entre autres. Camille, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour. Voilà. Alors moi, je voudrais faire une petite digression avant d'évoquer mon expérience indirecte avec le harcèlement scolaire à travers ma nièce. Allez-y. Oui. Voilà. Donc d'abord, je voudrais dire que la curiosité des enfants, elle a toujours existé. On a toujours été exposés à des matériaux potentiellement extrêmement choquants. Par exemple, avant, on n'avait pas Internet, mais il arrivait qu'on tombe sur des Playboy ou autres publications alors la différence entre Internet et ça, je pense, c'est qu'on savait qu'on avait mis les mains sur quelque chose d'interdit, interdit ou de pas, qui ne nous était pas, qui était hors limite, disons. Et Internet, c'est ouvert à tous tout le temps et tout le monde le consomme. Et donc on a plus cette barrière-là de se dire bon, il y a quelque chose auquel j'ai potentiellement accès, mais ça ne me regarde pas, je ne devrais pas y aller, ça n'est pas dommage. Et on a l'expérience actuelle où on a une sorte d'hyperconsommation chez les jeunes très tôt. Et moi, je pense que il est très très important que les parents donnent un cadre, et ça va être pertinent pour l'expérience de ma nièce, un cadre moral, mais pas dans le sens cadre moral étouffant, hein, mais simplement pour avoir une orientation, pour savoir où on se situe. Alors que ce soit pour nous, il est important de rester vierge jusqu'au mariage si on veut, ou alors que ce soit tout est licite, tout est permis tant qu'il y a un consentement dès que tu auras 15 ans, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas un cadre, une orientation pour que l'enfant puisse se situer et dire voilà, moi je suis pas d'accord avec mes parents, ou oui je suis d'accord. Oui, mais Camille, vous avez évidemment raison. Lorsqu'il y a des parents responsables, déjà le cadre est mis et puis les infos essentielles sont données. Samuel Comblaise, malheureusement, de par son métier, travaille avec souvent des enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents suffisamment bons, pour reprendre l'expression de très connue. Oui, alors, donc la jeune personne qui est ma nièce, dont je voulais faire part de l'expérience. Alors, je ne vais pas critiquer ma sœur, qui est quelqu'un, voilà, je l'aime beaucoup, mais elle et son mari, je pense, je ne pense pas, je sais, ne communiquent pas, ni entre eux, ni avec les autres, ni avec leurs enfants. Ils adorent leurs enfants, mais il n'y a pas de communication. Et pour autant que je sache, ma nièce, elle a grandi sans information. Voilà, elle a grandi, ça a été un petit peu une génération spontanée comme ça. Alors elle a été très entourée, choyée, gâtée, mais pas de cadre, aucun cadre. Et comme c'est une jeune fille qui à l'époque avait des problèmes de poids très importants, elle a été prise pour cible par des soi-disant camarades au collège, et ça aurait pu être dramatique parce qu'elle n'en parlait pas. Alors à l'époque, ma sœur était en plein divorce et je lui avais dit, il me semble que, je vais dire Caroline, c'est pas son nom, mais il me semble que Caroline va très mal. Et elle me disait, oui, je sais, elle refuse d'aller à l'école le matin, mais c'est parce qu'on divorce. Et moi, je lui ai dit, mais tu sais, à mon avis, il y a autre chose que le divorce, parce que si elle se met à vomir tous les matins, qu'elle a des douleurs et que vraiment elle est au bord de la dépression, à mon avis, c'est pas que ça, parce qu'en plus vous s'entendez bien, le divorce se faisait à l'amiable. Bon, je lui ai dit, regarde si elle n'est pas harcelée. Non, elle est pas harcelée. Enfin bref, elle s'est ouverte à moi, ma nièce, un beau jour. Elle m'a montré une série de SMS absolument ignobles. Je vais même pas dire ce qui était écrit parce qu'on peut s'imaginer. Mais c'était ignoble, c'était horrible. Et le dernier, c'était si j'étais toi, je me suiciderais parce que de toute façon, c'est la seule chose qui te reste. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des drames, je pense. Et donc les parents ont bien géré la chose puisqu'ils ont déposé une main courante avec la petite, donc qui est allée. Je pense que c'était très important pour elle de voir qu'il y avait quelqu'un. Elle avait quel âge quand elle reçoit ce genre de... Alors elle avait 15 ans, 14-15 ans. Ouais. Non, mais un petit peu entre 13 et 14 ans. Et donc elle a le gendarme qui est quelqu'un qui ils ont l'habitude, qui était investi en plus d'une autorité qui lui a dit mais c'est pas normal, il faut pas te laisser faire, t'as bien fait de déposer plainte, voilà, on va interroger la personne, etc. Je pense que ça a été salvateur.
Mais souvent, Camille, et bravo à vous, hein, mais souvent c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément le parent, mais ça peut être en effet la tante, ça peut être la grand-mère, enfin, c'est parfois à cette personne-là que l'enfant va pouvoir se confier. Et en particulier dans des situations telles que vous avez évoquées de votre sœur, à savoir que souvent les enfants disent « j'en ai pas parlé à mes parents parce qu'ils ont suffisamment de problèmes comme ça, je vais pas leur en rajouter, c'est mes problèmes ». Alors c'est vrai que c'est les problèmes des enfants, mais c'est quand même, je crois, un problème qui doit être partagé avec les parents parce que le harcèlement est violent, vous en apportez bien la preuve aujourd'hui. Et donc souvent les victimes ont tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes et à ne pas parler justement parce qu'en plus elles ont honte, elles se sentent coupables de ce qui se passe et elles veulent protéger les adultes. Donc se charge à nous de leur expliquer que c'est les adultes qui doivent les protéger et pas l'inverse. Exactement, oui. Et là, je voudrais dire aussi que, alors, tout à l'heure, Brigitte, vous évoquez le rôle de l'école et dans quelle mesure est-ce que l'école doit intervenir dans l'éducation sexuelle, etc. Je partage votre opinion. Je pense que ce sont les parents qui devraient apporter ces informations-là et devraient être à même de les apporter. Ce n'est pas toujours le cas. En revanche, je pense que l'école a un devoir de signalement. Dès que quelque chose se produit, parce qu'ils le savent, enfin, il faut pas être aveugle, ils le voient bien quand un enfant va mal. Et surtout, enfin, moi, je suis... J'aimerais vous croire, Camille. Ben, moi, je suis personnellement intervenue. Oui, et en fait, bien sûr, mais vous n'êtes pas tout le monde, voyez. Ouais. Je crois quand même qu'il y a une sorte de. Alors, je sais pas si c'est du tabou, de la lâcheté, mais il y a une sorte comme ça d'omerta. On le sait. Hein, sur le harcèlement. Sur le harcèlement, sur les abus, quand un enfant va mal. Il est évident que cette jeune fille de 13-14 ans qui a du surpoids, qui se vomit, qui va pas bien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et je crois qu'il y a une sorte de... Oui, alors je pense que d'abord, je le disais juste avec l'auditrice d'avant, un problème de formation. Je pense que les adultes et les professionnels en général en France ne sont pas assez à même de pouvoir à la fois recueillir la parole des enfants et puis après de savoir quoi faire. On a souvent, nous, au 30-18, des témoignages de jeunes qui nous disent « mais j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'en ai parlé à un adulte de confiance ». Le problème, c'est qu'une fois que ça a été fait, il s'est rien passé parce que l'adulte, il m'a dit « moi, le harcèlement, j'y connais rien, les réseaux sociaux, c'est pas mon sujet, et puis les violences sexuelles, je comprends que ce soit compliqué, mais heureusement qu'on est là, Samuel Comblès, pour donner les informations. On va justement, après les infos, vous allez donner 2-3 informations sur ce qu'on peut faire justement en tant qu'adulte.